Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le tirage c'est pour le Scorpion. Le Scorpion, septembre 2025. Le Scorpion est très intuitif. Il a une grande force intérieure. Il a beaucoup d'authenticité. C'est un signe qui est assez profond. Il aime bien. Il a beaucoup de profondeur. Après, les petits défauts du Scorpion, les petits, c'est un signe qui aime pas du tout perdre. Mais il en a une peur, une grande peur. C'est vraiment. Et du coup, il peut être manipulateur, un peu tourmenteur comme ça. Il peut tourmenter un peu les gens. On y va, c'est parti pour le Scorpion. Donc l'ange qui accompagne le Scorpion pour le mois de septembre 2025. Alors c'est la carte numéro 24, battement de cœur. Alors l'ange c'est l'ange Sandalphon. Alors personnellement, c'est un archange. Moi personnellement là, c'est la première fois que je tire cette carte. Battement de cœur. Vous allez écouter votre cœur. En plus vous êtes un signe qui marche beaucoup avec l'intuition, donc là. Vous allez écouter le bruit du battement du cœur. Ça va vous montrer le chemin en fait. Votre cœur va vous montrer la voie à suivre. Et le mantra de cette carte que l'ange Sandalphon, je suis le battement du tambour divin. Donc c'est vraiment le bruit, vous allez vraiment écouter votre cœur. Limite vous allez même, comment dire, s'il va battre plus vite ou moins vite sur certaines situations, vous allez vraiment essayer de tout détecter pour voir si, pour suivre ce que vous ressentez réellement, quoi. La mélodie de la vie. C'est un tambour qui tient l'ange, qui fait le bruit du cœur. Ouais. Si vous écoutez votre cœur, vous serez sur le bon chemin. Vous prendrez la bonne route. Ok. Donc on part vraiment sur la notion de suivre son cœur, de suivre son instinct. Bon, ça vous correspond assez, hein. On va voir, c'est un peu comme ça que vous fonctionnez aussi. La rune qui va suivre, donc c'est l'oracle, la sorcière noire et des runes. Donc la rune c'est Ingoise. Matérialisation, gestation. Donc là on est vraiment dans l'introspection. Et tout devient possible dans la. Enfin, c'est cohérent en fait. Et tout devient possible.
En écoutant, si on regarde avec l'ange, en écoutant votre cœur, hein, en écoutant votre instinct, en écoutant le bruit de votre cœur, eh bien, tout devient possible. La gestation des projets. Elle dit aussi cette carte qu'il faut écouter, faut s'écouter, écouter ses pensées, écouter son, son instinct. Donc ça rejoint vraiment le côté écouter votre cœur. Là, les deux cartes se suivent, les deux cartes sont d'accord. Tout devient possible. Attention. Quelle histoire se cache derrière? On va voir avec le tarot. Alors avec le tarot, donc, on est sur le dieu cornu qui symbolise l'empereur, le roi de calice qui pourrait symboliser vous si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, peut-être un homme proche de vous, ou alors on prend l'âme de la carte, c'est-à-dire la bienveillance, le bon cœur, parce que c'est exactement ça, hein, c'est avoir un bon cœur. Et comme on parle de cœur depuis le début, le 4 de baguette, hein. Donc là, de stabilité, de sécurité, d'accomplissement. Là, on parle de maîtrise et d'accomplissement. Là, on parle quand même donc d'avoir un bon cœur, de bienveillance, de sensibilité et d'altruisme. Et là, on maîtrise, mais on agit, hein. On est dans l'action. On actionne quelque chose. Au mois de septembre, vous êtes vraiment dans l'action. Ouais, le projet est en train de sortir. Là, on est dans la phase... le projet va se matérialiser. Parce que c'est signe d'accomplissement aussi, le 4 de baguette. Alors, hop. Oh bah, l'as de pentacle. On est sur le 2 de baguette. Ah, il y a de la réflexion. Il y a eu... Oui. Mais de toute façon, on voit... Le fait qu'il y ait de la réflexion, il y a une forme de petite insatisfaction. Peut-être parce que vous auriez aimé... pas trop réfléchir, quoi. Être plus dans... Continuer dans la première ligne. Mais là, on nous dit bien que pour avoir... la richesse, la réussite de ce projet, qui est une entrée d'argent aussi, hein, on va pas se cacher, ça veut dire ça, mais ça veut dire c'est pas que quoi, ça veut dire aussi qu'il y a l'évolution, qu'il y a une opportunité, et que vous êtes visionnaire, vous voyez loin, et peut-être qu'en fait c'est ça le temps de la réflexion, c'est même sûrement ça en fait, et oui. Parce que vous voulez suivre votre cœur, mais vous voulez aussi conscientiser tout ça, quoi. Et ne pas... Surtout si c'est un projet sur du long terme. Ça a l'air d'être un projet sur du long terme, puisque le 4 de baguette, ça reste la stabilité, la sécurité. Et l'as de pentacle est quand même... l'évolution, le renouveau, réflexion. On va voir la dernière carte. Le 3 de pentacle.
Le 3 de pentacle, bon, on est quand même dans le côté euh, travail d'équipe, le collectif. Vous êtes sur la dernière phase en fait. Vous êtes vraiment dans les, pas dans le peaufinement parce que je dirais que il y a eu déjà un gros travail, un gros chemin. Il y a la notion de sortir de sa zone de confort. Alors peut-être que c'est ça de prendre le petit risque d'écouter son cœur et d'être sur le bon chemin. Parce que peut-être que c'est une situation qui vous fait prendre conscience que si on met pas de réflexion vous allez être dans l'insatisfaction et ça vous voulez pas. Vous voulez pas, vous voulez un changement, c'est sûr. Vous voulez un changement. Et il faut écouter son cœur pour trouver ce changement parce que c'est pas un changement. Je veux dire, on nous dit que le chemin que vous prenez à écouter votre cœur, c'est presque original. Il faut que ça soit presque original pour que vous trouviez le bon battement de cœur pour agir. Et c'est pour ça, écoutez le son de votre cœur, enfin, le rythme de votre cœur, s'il va vite, s'il va pas vite. Faites des tests pour voir quand il s'emballe et quand il s'emballe pas, et c'est peut-être là que vous auriez le signe. Parce qu'elle veut dire ça aussi un peu, la carte de l'ange. Euh, elle, vous, elle vous invite à écouter pardon, le rythme de votre cœur sur certaines situations. Ok, donc le 3 de Pentacle, il nous dit bien, et c'est un encouragement aussi, hein. Oui, il demande l'originalité un peu aussi pour le changement. Et le 2 de baguette, je le vois pas comme on s'en va parce qu'on est insatisfait. Je le vois plus. De toute façon, le 2 pour moi, c'est toujours un équilibre. Il y a un équilibre. Et là, il nous dit bien, c'est le temps de la réflexion. Mais peut-être qu'il faut pas trop être dans la réflexion, mais plus dans le ressenti aussi. Entre les deux pour trouver le chemin. Et puis, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens qui peuvent peut-être vous montrer du doigt un peu l'orientation, quoi. Mm. Il y a beaucoup d'encouragement dans cette carte. C'est un encouragement. Donc va regarder l'oracle de l'imparfait F, ce qui nous raconte la correspondance. Donc on nous parle de nouvelles, de lettres, de mots écrits, des petits messages. Ok. On nous parle de la lune. Donc la lune, c'est un peu passer les rêves, on est d'accord. C'est un peu ce qui est mystérieux, ce qui est caché. Ça peut être la période aussi, c'est-à-dire les messages, le message. J'ai l'impression que c'est plusieurs petits messages. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Je le ressens pas comme un message et voilà, c'est fait. Non, je le ressens comme un échange, donc plusieurs petits messages. Et peut-être pendant la soirée, la nuit, ou très tôt le matin, hein, quand il fait encore nuit. Ou ça parle peut-être de mystère aussi, hein. Et là, on a l'abondance. Ah bah c'est super, c'est une superbe carte. Celle-là, j'adore. Bon, bah, tout le monde reconnaît le petit chat japonais, hein, le petit chat asiatique.
qui symbolise la chance, la rentrée d'argent. Et en plus, on nous parle de la rentrée d'argent, hein, avec l'as de pentacle. Là, c'est typiquement la rentrée d'argent. Cette carte-là, elle veut dire ça aussi. Et là, on finit avec l'abondance. Donc, abondance de... Alors, c'est soit vous rêvez d'une correspondance qui vous apporterait l'abondance. Il y a aussi le message que je vois depuis en premier, là, c'est-à-dire plusieurs petits messages pendant une période, pendant la nuit ou la soirée, enfin quand il fait pas jour en tout cas, qui vous apporte l'abondance, donc c'est-à-dire sûrement le bon chemin, le chemin du succès. Alors ça peut être un succès amoureux, mais là je ne vois pas. Je pense plus que c'est un succès. C'est un projet, hein, c'est un projet. On nous parle de stabilité, donc c'est sûrement un projet de maison, d'appartement ou de structure. Ça peut être le travail, hein, ça peut être aussi le travail. Mais à part le roi de calice qui est sur le cœur, hein, mais le roi de calice, il peut représenter vous si vous êtes un homme ou quelqu'un qui vous soutient si vous êtes une femme. Ouais. En tout cas, le message de l'oracle F, imparfait F, il est vraiment sympa. Franchement, les messages mystérieux vous apportera l'abondance. Ouais. Donc, une petite carte sur du Yinking qui nous apporte un peu la petite moralité de l'histoire, le petit proverbe ou la petite phrase qui conclut tout ça. Donc c'est la 24. La 24. Ah ouais, je prends le bouquin. Hein. La 24. Le retour. Tiens donc. L'ancien ouvre la voie au nouveau. Donc c'est peut-être dans ce que vous avez traversé, dans ce que vous avez vécu, que la voie, vous allez la trouver, le chemin. Donc il y a vraiment une côté gestation. Ouais, gestation, ça a pris du temps. Il y a eu un gros travail. Mais là, le Yinking nous dit que c'est dans l'ancien qu'ouvre la voie du nouveau, au nouveau. Donc l'hiver est un moment de repos. Et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Et oui. Donc en gros, elle nous dit un peu la carte, c'est que vous y êtes sûrement, pour certains scorpions, vous êtes déjà sur le bon chemin. Pour d'autres, vous êtes en train de l'emprunter et peut-être que vous ne le savez pas encore. Ok, ah, c'est pas mal. Le retour du succès, ou le retour, non, le retour du succès. Pourquoi je pense comme ça, je ne sais pas. Mais là, on est sur un tournant. Pour un succès. Hein. C'est une carte qui apporte le succès. Bah, et l'abondance. Hein. L'abondance, si
ça, c'est pas un succès, il m'y connaît pas. Donc, un petit tirage de quelques cartes sur le sentimental. Donc, qu'est-ce que les scorpions vont vivre pour le mois de septembre? Réconciliation, ah bah, y a un retour. Une personne du passé revient dans votre vie, réconciliation. Alors ceux qui attendaient ça, bon là, quand on dit homme, femme brune, c'est vrai que moi j'ai du mal avec ces cartes-là, personnellement. Mais soit, bah voilà, hein, si vous êtes un homme, c'est une femme brune, et si vous êtes une femme, c'est un homme brun. Ça vous donne une idée. 3 semaines. Donc ça serait dans le mois de septembre, hein, qui est le retour de cette personne, peut-être par correspondance, et c'était un rêve. Ça vous apporte l'abondance du cœur, l'abondance de l'amour. Ok. Mais en tout cas, on parle de réconciliation. Et réconciliation, c'est bien, hein, c'est peut-être ça, hein, le battement du cœur aussi pour certains, suivre son cœur par rapport à cette réconciliation. Donc on parle de compromis avec l'oracle du miroir. Des compromis, pourquoi? Parce qu'il y a eu des accusations. Il y a eu beaucoup de communication, où il va en avoir. Mais je pense que c'est déjà passé. Parce qu'il y a la fécondité derrière, donc ça a dû remuer et il s'est passé du temps entre cette prise de parole. Bah, on retrouve le rêve de la lune. Ouais, on retrouve le rêve. Donc la fécondité, le rêve et le bouclier, on se protège. On se protège ou on a une grande protection sur soi. Donc là, il y a eu un compromis sur les accusations. Prise de parole. Ouais, ça s'est fini, on va dire, à l'amiable, dans le passé. Mais c'était pas vraiment réglé. Il y a eu de l'amertume quand même. Même si c'est un compromis, il y a eu quand même, c'est pas, il y a du temps qui est passé pour, pour se reconstruire, tout ça, mais quand même, ça, ça vous a chamboulé, ça, parce que les rêves, c'est aussi les cauchemars. C'est un peu, vous vous protégiez en fait d'impossible retour presque, parce que vous y croyez peut-être pas trop ou parce que ça faisait trop mal d'y croire justement. Et du coup, vous voulez pas non plus souffrir inutilement, et ça c'est. Mais il y a une grande protection, hein. Le bouclier, c'est soit c'est vous, ou soit c'est c'est-à-dire ce qui vous entoure, quoi. Les énergies, tout ça, tout ce qui vous entoure. Parce que votre vibration va faire en sorte d'avoir un bouclier ou pas, hein. Plus vos vibrations seront dans la haute, hein, c'est-à-dire vous écoutez votre cœur, vous pensez à vous respectez, vous, et vous vous écoutez, vous, vos fréquences vont forcément être élevées et forcément vous êtes protégé. Vous êtes protégé naturellement. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Que c'est pas forcément vous qui vous mettez le bouclier. C'est votre résonance, c'est votre vibration qui va faire que vous êtes protégé. Bon, en tout cas, cette personne revient.
cette personne revient. Où il y a eu déjà un passé, un passé comme il y a la fécondité, c'est quand même quelqu'un ça fait un moment quand même, parce qu'il y a quand même 9 mois là. Mais vous n'êtes pas parti non plus trop fâché, dans le sens où vous pouvez rien recommencer avec cette personne. Au contraire, comme si c'était une histoire inachevée, qu'il fallait peut-être se redonner une chance pour continuer cette histoire qui n'était pas terminée. Et ce bouclier, c'est plus pour pas souffrir, quoi. Parce que ça vous a remué et ça a sans doute remué l'autre personne aussi. Parce que je la vois pas du tout malveillante ou rien du tout, hein. Il n'y a pas de... C'est pas... Non, il n'y a rien de caché. Voilà les scorpions. La moralité de cette histoire, c'est qu'il faut écouter son cœur, euh, les battements, la fréquence de son cœur, et tout va se matérialiser. Vous êtes dans un mois où tout va se mettre, tout va rentrer dans la matière. Donc c'est joli, c'est très joli. Ouais. Et vous êtes vraiment dans un tournant où il y a le succès qui est au bout, hein. Vous avez beaucoup de cartes de succès, d'abondance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout, hein. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous si vous voulez me suivre et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.